Bonjour encore une fois, chers étudiants. Nous voilà ensemble pour faire la suite du chapitre qu'on a déjà commencé. J'espère tout d'abord que tout le monde va bien. Alors, les agrégats macroéconomiques, je rappelle que dans l'autre capsule, on a déterminé le fameux PIB, le produit intérieur brut, le PIN, le produit intérieur net. On a vu donc toutes les formules du PNN, PNB, ainsi de suite. Aujourd'hui, on va continuer et on va vous indiquer donc un nouveau agrégat. Donc, c'est le revenu national, noté toujours par RN. Alors, toujours le revenu national, c'est la quantité de richesse dont peuvent disposer chaque année les habitants d'un pays sans s'appauvrir et sans en compromettre le revenu des années suivantes, c'est-à-dire en laissant intactes les sources de ce revenu. D'accord? Alors, le revenu national, il peut être le PNN au coût des facteurs, et si on dit coût des facteurs, c'est-à-dire tout ce qui est donc ensemble de paiements versés par l'entreprise à tous les facteurs de production, par exemple le salaire, prix des services du capital. Et comme on peut avoir le revenu national avec une autre formule, c'est le PNN, prix du marché. Je rappelle, le PNN, c'est le produit national net, d'accord, au prix du marché, moins les impôts indirects nets de subvention. Voilà comment on détermine donc de façon le revenu national. D'accord? Aujourd'hui, à part le revenu national, j'aimerais bien donc vous expliquer les indices des prix qui sont de trois niveaux, soit déflateur du PIB, indice de valeur et indice de volume. C'est très intéressant de les voir et avec un exemple, on va vous expliquer. Reste que pour comprendre bien les formules, on doit tout d'abord rappeler qu'est-ce qu'une variable nominale et qu'est-ce qu'une variable réelle. Suivez bien alors, je vais vous rappeler l'explication et la différence entre ces deux types de variables. Si on dit variable nominale, alors c'est toujours exprimé au prix courant. Qu'est-ce qu'un prix courant, madame? Le prix courant, c'est le prix qui change d'une année à une autre. Il est toujours variable. Donc, par exemple, la formule du PIB nominal, c'est la somme de prix fois la quantité. Et toujours remarquez qu'il y a PT fois QT, c'est-à-dire T, c'est l'année. Remarquez que T, c'est l'année courante. D'accord? On va faire un exemple. Regardez bien ce tableau, là où il y a 3 années, 2018 jusqu'à 2020. La ligne des quantités et la ligne des prix. Si je cherche le PIB, donc nominal, je n'ai qu'à multiplier prix fois quantité pour chaque année. Et bien, c'est ce qu'on a fait. Donc, pour l'année 2018, 1 fois 1000, ça donne 1000. L'année 2019, le prix a changé, donc ce sera 2 fois 1200. Ainsi de suite pour 2020. Le prix encore change, il varie, alors je change le prix 2,5 fois la quantité qui a aussi changé, fois 2000. Voilà la ligne du PIB nominal, donc et les résultats trouvés. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, madame? Voilà la nouvelle. La nouvelle, c'est qu'il y a une différence si on cherche le PIB réel. Le PIB réel, c'est toujours exprimé à un prix constant. Voilà la différence. Donc, la formule du PIB réel, c'est la somme de prix fois la quantité, mais le prix, c'est le prix T0. Et on dit T0, c'est l'année de base. Toujours, on indique quelle est l'année de base dans les exercices. Par exemple, pour cet exercice, on dit soit 2018, l'année de base. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous faites? On va circuler, comme j'ai fait, le prix de l'année de base. Et je n'ai qu'à multiplier, comme a dit la formule, prix fois quantité. Mais je ne vais pas changer le prix. Je vais toujours garder le prix constant. Par exemple, le PIB réel de l'année 2018, ça sera 1 fois 1000. D'accord? C'est la même valeur, parce qu'on est encore à l'année de base. Si je passe à 2019, observez bien, au lieu de faire 2 fois 1200, on garde le prix de l'année de base, c'est-à-dire 1 fois 1200. La même chose pour l'année 2020, donc je garde toujours 1 comme prix et je multiplie par la quantité qui a changé. Je reçois alors des valeurs totalement différentes, sauf pour l'année de base qui reste le même. Alors, ce rappel est très important, comment on détermine le PIB nominal et le PIB réel. Remarque, le PIB nominal, donc ça peut être aussi déterminé selon les trois optiques qu'on a vues l'autre fois.
Donc, optique de dépenses, optique de revenus et optique de production. D'accord? Passons maintenant à voir donc les indices. Allez, les indices des prix, les voilà. On a 3 types. On appelle le premier le déflateur du PIB, donc notez grand IP, IP. Il suffit de faire un petit quotient, c'est le PIB nominal sur le PIB réel de l'année courante. Je multiplie par 100 car c'est un pourcentage. D'accord? L'indice de valeur, c'est le PIB nominal sur le PIB nominal, reste que au numérateur, celui de l'année courante, et au dénominateur, c'est le PIB nominal de l'année de base. Pour notre cas, c'est 2018. Et enfin, on a l'indice de volume. Donc, c'est le PIB réel sur le PIB nominal de l'année de base et toujours on multiplie par 100. Voilà les 3 types. Donc, peut-être on vous ajoute une information avant de voir comment on détermine, par exemple, le déflateur du PIB. Il faut savoir seulement que ce déflateur du PIB, on l'appelle aussi le prix implicite du PIB. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique toujours le niveau actuel des prix par rapport à celui de l'année de base. D'accord? C'est-à-dire il traduit la variation qui aurait subi le niveau des prix entre l'année étudiée et l'année de base. Par contre, l'indice de valeur, il indique donc, et il nous permet de saisir toujours l'évolution conjointe des prix et des quantités entre des périodes. À part ça, on a donc l'indice de volume. Celui-là, il exprime l'augmentation ou bien la baisse des quantités seulement. C'est-à-dire les prix pour ce cas donc, sont considérés constants en se référant toujours à l'année de base. Voilà des indicateurs donc très importants pour interpréter l'évolution du PIB et voir l'effet du prix et de la quantité sur ce donc, fameux indicateur. Voyons comment on calcule et on détermine par exemple l'indice donc de prix, le déflateur IP. Si j'applique la formule, regardez bien, IP de l'année 2018, c'est PIB nominal sur le PIB réel, n'est-ce pas? Nominal sur réel, de l'année courante. Donc, il n'y a aucune année de base en se référant ici. Je n'ai qu'à voir mon tableau, le voilà. Alors, j'ai déjà déterminé les PIB nominal et le PIB réel. Pour chaque année, je vais faire nominal sur réel et je multiplie par 100. Nominal sur réel et je multiplie par 100. La même chose pour l'année 2020. Les résultats que j'ai trouvés, je vais donc les faire comme ça. 1000 sur 1000, ça donne donc 100% pour l'année 2018. L'année 2019, je remplace le PIB nominal et réel pour chaque année. D'accord? Voilà un exemple. Vous pouvez faire la suite si vous voulez. Donc, on applique l'indice de valeur. Il suffit de faire nominal sur le nominal de l'année de base. Par exemple, si je cherche pour l'année donc 2018, nominal, le voilà, le PIB nominal, sur le PIB nominal de l'année de base. Et comme 2018, c'est l'année de base, donc on aura toujours 1000 sur 1000. Soyez sûr, voilà une petite astuce, c'est que l'année de base a toujours le pourcentage 100% pour tous les indices. Passons à 2019, ça sera autre chose. Donc la formule dit que IVA, c'est égal PIB nominal sur le PIB nominal de l'année de base. Donc ça sera 2400 sur 1000. Toujours, on aura le dénominateur, le PIB nominal de l'année de base. La même chose pour 2020. Ça sera 5000 sur 1000. Et je multiplie par 100. Et voilà, c'est presque fini. Donc, essayez donc de suivre et de lire et surtout de saisir la différence entre ces indices. Merci pour votre attention. Donc, à la prochaine. Si vous avez aimé ce travail, vous n'avez qu'à signaler. Merci de s'abonner aussi. Au revoir et à la prochaine.